avec Joanne et Maëlle. Cuisine pour les jeunes est un blog où nous ferons une vidéo de cuisine tous les mercredis afin que tu puisses la refaire et envoyer une image de ta réalisation sur notre mail. cuisine pour les jeunes@gmail.com, tout collé. Nous regarderons toutes les photos et choisirons la photo qui ira sur le blog du thème de la semaine. Maintenant, place à la frangipane. Aujourd'hui, nous allons faire une galette de roi frangipane. Cette frangipane est pour 6 personnes. Et il vous faudra 2 cercles de pâte feuilletée, Comme ceci, de la pâte feuilletée, 200 g d'amandes en poudre, 200 g de sucre et 200 g de beurre du beurre très mou en pommade, que l'on puisse malaxer, 2 œufs, faire la dorure, de la vanille liquide comme ceci, et du rhum. Pour le rhum, il ne vous faudra pas une bouteille entière, seulement une cuillère à café. ainsi pour la vanille liquide. Pour le matériel, il nous faudra un moule à tarte Et un saladier. et un four traditionnel. Avant de commencer, préchauffez votre four à 180 degrés. Il faudra mélanger le sucre avec le beurre très mou. Nous, on a coupé le beurre en petits carrés. Nous pensons qu'il faut que vous fassiez la même chose. Ajoutez les œufs un à un, puis la vanille et le rhum. On ajoute les œufs. Puis la vanille dans une cuillère à café de vanille. Cela devrait suffire. Et une cuillère à café de rhum. de rhum. Voilà. Lavez-vous bien les mains afin de ne pas boire le rhum. On va mélanger ceci pendant longtemps. Et après, voilà, ça va devenir ça. Et on mélange encore un peu. Jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas grave s'il y a quelques grumeaux, car on va remélanger avec la poudre d'amande. Je l'ajoute Oui, toute. oui, toute la poudre d'amande. Ajoutez tout votre bol de poudre d'amande. Nous avons mis 200 grammes. Comme on voulait un petit peu au début. Et là, on va remélanger. Il en reste encore un peu. Surtout mettez tout, hein, écologie. Au début, ça va être comme ça. Ça donne quelque Ah. chose de très pâteux, Ça va être hétérogène, mais après, ça va devenir très homogène. dur à mélanger. Alors, prenez votre pâte feuilletée, Nous allons la dérouler tout doucement. comme pour faire une tarte. Hop. On pourra accélérer ou pas? On pourra même couper ce moment. Je pense qu'on va le couper, j'ai dit on va même couper ce moment. Voilà. Voilà, ça me fait. Alors, C'est tout. regardez juste là. Là, vous allez poser là. Et vous allez un peu laisser les bords. Vous allez laisser tout tomber, car il le faut pour la faire suite. la frangipane. Ne faites pas comme avec la tarte. Et la tarte, non, on laisse comme ça. Il faut les plier sur l'extérieur. Voilà. Pas trop les plier, mais les laisser un peu comme ça. Maintenant, On va il bien. faut que vous preniez une cuillère. Vous allez bien juste faire comme ça. Hein. Et Et maintenant, à l'aide d'une cuillère et du fouet, versez cela dans la pâte feuilletée. seulement d'une cuillère. C'est très beau. Nous venons de vider Le plat. tout le contenu du plat.
Maintenant, à l'aide d'une cuillère, vous allez étaler sur toute la pâte afin de recouvrir la largeur. Une fois ça, nous allons déplier L'autre deuxième pâte. deuxième pâte. Ah non, avant, il faut replier les bords Comme ceci. sur l'intérieur. Les bords que vous avez laissés tout à l'heure, comme on vous l'a dit. Mais vous ne les pliez pas. Voilà. Là aussi, ça débordait comme ça. Et voilà. Maintenant, prenez la deuxième pâte. On coupera. Ben ouais. Nous allons la déplier. Hop. Là, on la déplie doucement. Pas casser comme une tête. Et là, on va la mettre. Par-dessus. Et voilà, On va décoller le papier. la pâte est cachée. Et on Enfin, va, pour finir, si vous voulez, vous pouvez le papier cuisson que vous avez mis en dessous. D'ailleurs, nous avons choisi cette fève. Pour la mettre. Vous allez la mettre Hop. bien dans la frangipane. Et là, on va recouvrir totalement. Pour cette fois, c'est fini. Et Elle est dans sa tombe. Et on va recouvrir avec ces petits trucs, avec le reste de la pâte qu'on a autour. Je vais t'aider. Ce que ça donne, une fois. Alors, c'est pas grave si ça fait un peu des bosses, car ça va être au four et ça va être mangé Par contre, vous pouvez faire des petites entailles sans que ça ne perce. sans que ça ne transperce. Comme ceci, ou vous Et dans l'autre sens aussi. nous êtes pas obligé. Ça rendra Mieux. joli. Mais c'est selon votre... Et là, mettez la tarte de côté. Prenez le jaune d'œuf Et et battez-le. battez-le. Normalement, vous devez... Ça devient comme ça. Vous pouvez l'étaler à l'aide d'un pinceau ou tout simplement comme vous voulez. Il faut les mettre au résultat. Quand ce sera cuit. Oui. Ça jaunira la pâte. Elle sera un peu plus marron. Ça donne ça. S'il vous reste du jaune d'œuf, vous pouvez en mettre un peu autour. Pour jaunir les tours. Après, l'étape de jaunir, ce n'est pas obligatoire, c'est juste facultatif. C'est pour donner un peu plus envie de manger. Et maintenant, Vous devez le mettre au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Maintenant, vous avez 40 minutes à attendre. Few moments later. alors Voilà le résultat. de Bon. cette frangipane qui est très belle, qui a bien gonflé. Seulement, on a oublié le... On a mis La dorure. tout la dorure là et pas là. Alors, Du n'hésitez coup, pas à en c'est mettre un parce que très très laid. du coup ça fait joli, mais là ça fait... Du coup ça va être mangeable, hein. Ça va être très bon, mais juste c'est à l'effet visuel. Du coup si vous avez envie que ça donne un peu plus joli là, vous pouvez rajouter, n'hésitez pas.